Il y a un proverbe qui dit que c'est à défaut du chien qu'on prend le chat pour aller à la chasse. C'est ce que PDCI a fait là. Ils ont laissé Bion-Pierre pour prendre Thiam. C'est votre choix. Sinon, nous, il y a longtemps, on a déposé Thiam, hein, depuis la crise post-électorale, où ce monsieur nous a abandonnés. Au moment où la Côte d'Ivoire était dans la galère, on se demandait comment sortir la tête de l'eau, où c'était chaud sur la Côte d'Ivoire. Thiam a pris ses bagages pour quitter la Côte d'Ivoire. Il nous a oubliés totalement. C'est PDCI qui veut prendre moto pour faire avion. C'est pourquoi ils ont pris Thiam là. C'est votre choix. Sinon, nous, il y a longtemps, nous, on l'a déposé, hein. Quelqu'un qu'on appelle à un meeting pour lui demander, avec tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, tout ce développement, les infrastructures, les ponts, les hôpitaux, que le monde entier voit. Toi, tu peux faire quoi de plus que Alassane Dramane Ouattara? Il dit, Barack Obama m'a appelé. Il a dit, si Alassane Ouattara veut dire tous ceux qui l'ont appelé là, Thiam, tu penses que nous, on va quitter ici? Thiam, je n'aime pas ça, hein? Présidentielle 2025, la candidature de Tidjane Thiam compromise par le code de nationalité. Le titre est en train de nous dire que en 2025, il se pourrait que Tidjane Thiam ne soit pas candidat. Mais pourquoi? Parce que les lois sur la nationalité ivoirienne risquent d'être un problème qui vont empêcher Tidjane Thiam d'être candidat. Tidjane Thiam, le candidat déclaré du PDCI-RDA à la présidentielle d'octobre 2025, pourrait bien déchanter avant l'heure en raison d'une disposition du code de la nationalité ivoirienne. Et donc, il se pourrait que Tidjane Thiam, ses espoirs soient réduits en cendres entre ses mains bien avant les élections, bien avant octobre 2025, parce que il a la nationalité française. Et cette nationalité française n'a pas été acquise parce qu'il est né en France ou bien parce qu'un de ses parents était français. C'est quand il est devenu grand, quand il allait se chercher en Europe, qu'il a pris la nationalité française. Et donc, de cette façon-là, c'était un acte volontaire. Et ça pose problème, selon le code de la nationalité ivoirienne. En pleine pré-campagne en vue de la présidentielle 2025, Tidjane Thiam ne se doute certainement pas qu'il est dans l'œil du cyclone. On dit il est en train de faire avant-campagne. Il est en train de se promener dans le pays pour faire sa publicité. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a un grand danger qui va peut-être l'empêcher d'être candidat. Et pourtant, une disposition du code de nationalité soulevée par Assalé Tiemoko semble indiquer que la candidature de Tidjane Thiam alias Chaka Dian est sujette à caution. Parce que il y a une loi sur la nationalité qui fait que Tidjane Thiam, quand on va lui rappeler cela, il ne pourra pas être candidat. Et donc, c'est mieux de dire aux gens actuellement pour que chacun mette ça comme un riz couché dans sa tête. Tidjane Thiam a acquis la nationalité française, une nationalité non subie qui pourrait bien le priver de la nationalité ivoirienne, donc le disqualifier pour le scrutin présidentiel de 2025. Quand on parle de nationalité acquise, ça veut dire quelqu'un qui est né ivoirien. Ta seule nationalité, c'était ivoirienne. Et à cause des difficultés de la vie, tu as quitté ton pays, ou bien même tu peux rester où tu es, et puis tu as changé de nationalité. Mais cette nationalité nouvelle que tu as acquise, c'est quand tu as grandi, et puis tu as fait un choix, tu as décidé de laisser tomber ta nationalité ivoirienne pour prendre une autre nationalité. C'est ce qu'on appelle une nationalité acquise. Et dans l'article ici, Assalé Tiemoko nous dit que Tidjane Thiam, son camarade, lui, la nationalité française qu'il a là, il a eu ça par acquisition. Ça veut dire c'est quand il a grandi,
il a laissé tomber la nationalité ivoirienne s'il en avait. Et maintenant, il a décidé d'être français. Dans un autre cas, on parlera des nationalités subies quand, par exemple, mon père est diplomate. Je suis né à Francfort. Ou bien, par exemple, en Belgique. Et puis maintenant, ce n'est pas moi qui ai décidé que mon papa et puis ma maman n'ont qu'à me mettre au monde. Mais comme ils m'ont mis déjà au monde, et puis eux-mêmes, c'est à cause de leur travail, ils étaient en Belgique. Donc là, s'il y a le droit de sol en Belgique, comme aux États-Unis, je peux, au nom du droit de sol, avoir la nationalité américaine ou bien belge, et puis je peux aussi avoir la nationalité française. Et donc, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas l'enfant qui décide de sa nationalité, ou bien du jour, du lieu où ses parents doivent le mettre au monde, je suis obligé d'avoir les deux nationalités. Et on ne peut pas m'arracher les deux nationalités. Je peux être ivoiro-belge comme ivoiro-américain. Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé de me mettre au monde. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'accorder les nationalités. Ce n'est pas moi qui ai décidé de l'endroit où je voulais naître. Donc, on appelle ça acquisition des nationalités non subies. Ça veut dire que ça s'est imposé à toi. Donc, nos enfants qui naissent aux États-Unis ici, ou bien dans les pays où il y a le droit de sol là, ils peuvent avoir les deux nationalités, ça ne pose aucun problème. Ils peuvent vivre toute leur vie, ils choisissent comme ils veulent. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas leur arracher une nationalité. Ça, si on a bien compris ce que c'est que la nationalité acquise, comme c'est dans le cas de Tidiane Thiam, et la nationalité non subie, comme l'exemple que je viens de donner, quelle est la loi qui fait que Tidiane Thiam ne pourra pas être candidat? En effet, l'article 48, alinéa 1 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 relatif au code de la nationalité ivoirienne stipule clairement: perd la nationalité ivoirienne l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. On dit la loi qui va créer des problèmes à Tidiane Thiam, de sorte qu'il ne va pas pouvoir se présenter en 2025, c'est la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961. Quand tu prends ça, le paragraphe là, la première ligne là, la première ligne là dit, quand tu prends là, ça commence, perd la nationalité ivoirienne. On dit, tu vas perdre ta nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, virgule. Si tu es quelqu'un, tu as plus de 18 ans, et c'est avec ta possibilité de décider, de faire un choix, tu es allé volontairement prendre une autre nationalité, alors que ta nationalité d'origine était ivoirienne. Et puis maintenant, tu as changé de nationalité, et volontairement, tu as pris la décision de prendre une nouvelle nationalité, ou même de reconnaître une autre nationalité. En ce moment, donc, tu perds ta qualité d'Ivoirien, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité, point. C'est seulement une phrase, comme je viens de le dire. Et ça, Assalé Tiemoko dit que ça, c'est le cas de Tidiane Thiam. De fait, comme l'a expliqué Assalé Tiemoko, en dehors du cas de la double nationalité subie, tous les Ivoiriens, qu'ils résident sur le sol ivoirien ou à l'étranger, qui ont volontairement acquis une autre nationalité en étant majeurs ou qui reconnaissent cette nationalité, n'ont plus la nationalité ivoirienne. Et dit donc, en se basant sur cette loi que je viens de dire, avec la première phrase que je viens de lire, c'est-à-dire la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, l'article 48 à l'alinéa 41 que je viens de vous expliquer, Assalé Tiemoko dit que c'est le même cas qui s'impose à Tidiane Thiam alias Chaka Dia. Et donc, il ne faudrait pas que demain, on vienne nous dire, c'est pas nous qui le disons, c'est pas le RHDP qui le dit, ce sont les opposants et leurs amis. Assalé Tiemoko nous dit ça, est-ce que c'est pas pour essayer de s'attirer les faveurs des uns et des autres? Parce que quand on l'a durement critiqué pour lui dire, tu cherches les étrangers parmi les gens du Nord. Est-ce que c'est pas une manière de jouer à l'équilibriste? Mais ça ne marchera pas. Le procès du 6 novembre là aura lieu. Et on ne va pas te louper à Assalé Tiemoko. Donc là, il ne faut même pas chercher à taper dans tous les camps pour essayer d'être équilibriste. Ce que tu dis là, nous tous on connaît. Tidiane Thiam même sait dans quoi lui il est. Que toi tu lui dis cela ou pas, nous là, on savait ça déjà.
On attend. J'ai dit, on va donner pour chacun là, aux frais, et un à un. Non, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Et donc, en la matière, la seule issue est la procédure de réintégration, validée par un décret du chef de l'État. Donc maintenant, si Tidjam Thiam veut être candidat, il va falloir qu'il renonce à la nationalité française et qu'il suive l'étape, la procédure de réintégration pour redevenir ivoirien. Et pour que cela se passe, il faut que dans le processus, comme indique la loi, le chef de l'État doit y mettre sa signature par décret. Tant qu'un tel décret n'est pas pris, cet Ivoirien reste déchu de sa nationalité, souligne Assalé Timoko. Et donc, tant que, même si Tidjam Thiam va renoncer à la nationalité française, et puis il revient, et que il veut maintenant réintégrer la nationalité ivoirienne, est-ce que le temps qui est là est suffisant pour que le président Ouattara puisse signer? Maman Marguerite Aki, Madness Aoussou, cher père Kramoko Ibrahima, le président a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la nationalité ivoirienne. Est-ce que en moins de 12 mois, il pourra signer tous ces papiers-là? Notre père Seydou Konaté, est-ce que le président pourra signer ça? Alors qu'il voyage beaucoup. Alors qu'il est déjà vieux. D'après Sorogium, il est sénile. Le président, là, sa tête n'est pas en place. En plus de cela, il est fatigué. On veut même le chasser du pouvoir. Bon, on verra bien. Peut-être ça va aller. Peut-être que de façon exceptionnelle, il va renoncer au pouvoir. C'est pourquoi ils sont en train de dire n'a qu'à quitter là. Donc là, Tidjam Thiam, moi je te dis la vérité en même temps. Si c'est pour toi seul là, et puis on dit que c'est le président Ouattara qui doit signer ce décret là, ça sera après 2030. Ça sera après 2030. Chaka Djan, ça sera après 2030. Tu sais, quand on se dit la vérité là, ça fait mal. Comment toi, ton bonheur est entre les mains de ton ennemi. Et puis tu dis à ton ennemi, il faut faire mon bonheur forcé. Sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Comme un gore. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo a été blanchi. Mais il faut que Ouattara n'a qu'à prendre un décret pour blanchir Laurent Gbagbo. Non. Je dis devant les gars, je dis, Gbagbo n'a rien fait. Il est propre comme la neige. Donc là, ce n'est pas à Ouattara d'aller le salir avec un décret. Quand ton bonheur là, c'est une signature qui est dans le bic de ton ennemi là. Ah, il faut savoir que ça va chauffer d'air. Tu seras dans climatigeur. Ta maison en banco ou en bambou là. C'est sur toi on va mettre climatigeur. Et donc, tu ne peux pas dire tu peux pas dire aujourd'hui que tu n'as pas pris la nationalité française. Tu n'as pas aussi acquis cette nationalité-là par nécessité ou même par naissance. Comme on a expliqué plus haut, tu l'as acquise par volonté et en pleine conscience de ta personne. Et maintenant, la loi qui vient là, comme ce ne sont pas les gens du RHDP qui ont dit ça, ce sont vos camarades qui ont dit ça. Pourquoi ils ont dit ça? Nous, on ne sait pas. Nous, on ne veut pas savoir. Nous, on vous regarde dedans. Nous, on attend le 6 novembre 2024. On demande à la justice. Si Assalé Timoko a raison là, nous, on ne va pas accepter qu'on lui donne une raison à moitié. Mais ceux qui l'ont accusé, la famille Traoré là, s'ils ont raison là, on ne va pas aussi accepter qu'ils aient une vérité à moitié. Il faut que la justice soit implacable pour nous séparer. Quels que soient les tenants et les en bas d'en haut là, on va chercher à comprendre pour mettre devant tout le monde. Mais si la justice s'amuse à arrondir les bords, nous ne serons pas d'accord. Et nous allons sortir ici pour attaquer la justice de la Côte d'Ivoire. Si Assalé Timoko a raison, on va lui donner sa raison. Mais si Assalé Timoko a tort là, hey, Assalé Timoko, même si tu sors pour nous dire que Thiam est chinois là, nous ça ne nous intéresse pas. Ça là, on te connaît déjà. Toi, tu es devenu qui magie dans le pays là. Tu ne t'assumes pas. Pourquoi c'est maintenant que tu viens attaquer Tidjam Thiam? C'est fait exprès pour que la pression qui est sur toi, les gens puissent oublier et puis tourner la page. On ne tournera pas la page. On est derrière toi, on est dans ton sang. Et on est ensemble jusqu'à la gare.
Chaka Dian sait très bien. Depuis juin 2024, il est en France, il court pour essayer de régler son problème là. Il ne voulait pas en parler. Mais nous, on est là, on le regarde seulement. Il n'est pas le seul dans le cas d'ailleurs. On en a parlé ici brièvement une fois. On enfonce le clou, on l'enfonce. N'en déplaise aux esprits chagrins, la candidature de M. Tidjane Thiam, sauf disposition contraire, sera invalidée par la CEI et également par la Cour constitutionnelle en cas de recours de sa part ou du PDCI. Pourquoi? Parce que l'article 55 de la Constitution 2016 de la République de Côte d'Ivoire, modifié par la loi numéro 2020-348 du 19 mars 2020, stipule en son alinéa 3B que le candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne, exclusivement de nationalité ivoirienne. Alors que jusqu'à présent, M. Thiam jouit de la double nationalité française et ivoirienne. Les grands juristes de Côte d'Ivoire sont au PDCI. Les meilleurs les éméritent et ils le savent. Le droit ne s'interprète pas, le droit s'applique. Les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer lors du rejet de la candidature par la CEI et ensuite par la Cour constitutionnelle. On ne pleure pas après, on ne pleure pas. Aujourd'hui, le PDCI-RDA, en voulant imposer coûte que coûte et vaille que vaille la candidature de M. Tidjane Thiam à l'élection présidentielle de 2025, veut ainsi tordre le cou à la Constitution ivoirienne. Parce que lorsque la CEI ou le Conseil constitutionnel vont rejeter cette candidature pour le motif de non-exclusivité de la nationalité de M. Tidjane Thiam, ils vont tout de suite appeler à l'exclusion, à la xénophobie, à la jalousie et à la discrimination. Alors qu'il n'en est rien. Les textes sont clairs et les textes spécifient bien les différents critères à remplir pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il est toujours possible pour le PDCI de se rattraper en proposant une autre candidature qui va conduire à la destinée de ce vaillant parti. Et les profils, il y en a foison au PDCI-RDA. Le PDCI est un vivier de compétences exceptionnelles et extraordinaires. Donc il n'y a pas de raison qu'on veuille faire la politique de l'autruche en imposant coûte que coûte et vaille que vaille le profil Tidjane Thiam. Au-delà, en tant que citoyenne, moi je veux interpeller les Ivoiriens et Ivoiriennes, fiers que nous sommes, de placer l'intérêt du pays avant l'intérêt de quiconque, avant même l'intérêt d'un parti politique. Les Ivoiriens sont trop dans le culte de la personnalité. On ne regarde pas à l'intérêt du pays. Tous les responsables des partis politiques, toute obédience confondue, vous devez être prompt à mettre votre ego de côté et vous allier avec le profil qui est le plus à même de pouvoir défendre d'abord les couleurs de votre parti et ensuite les intérêts du pays. Les intérêts du pays doivent être privilégiés et primés avant toute chose. Et si nous atteignons ce niveau de développement où nous pouvons avec fierté planter notre drapeau dans nos jardins, devant nos clôtures, sur nos voitures, ça veut dire que nous avons réussi à développer notre fibre patriotique. Sinon, tout le reste, c'est du vent. Soyons de vrais citoyens patriotes et non des citoyens patriotes dans la bouche.